Me voici aujourd'hui en train de vous parler de la mauvaise estime de soi. La mauvaise estime de soi qui, heu, qui pour moi, j'appelle ça, un cancer. Un cancer dans le domaine des relations. Pourquoi? Parce que ça va être, un élément qui va énormément jouer dans le choix de nos relations. Dans la mauvaise estime de soi, je mets la faible estime de soi, mais aussi la haute estime de soi. La haute estime de soi, c'est quand on a une très haute opinion de soi-même. On se croit plus important que le reste de l'univers, etc. Et bien, la mauvaise estime de soi, dans le sens de la faible estime de soi, bah, forcément, ça va être le contraire. Donc, on se voit comme un moins que rien, ne méritant pas grand-chose. La limite, on a l'impression qu'on est chanceux, chanceuse d'être ce qu'on est ou d'avoir ce qu'on a. Et j'en parle aujourd'hui parce que la mauvaise estime de soi joue un rôle important dans les types de relations même que l'on va entretenir avec notre entourage. Et dans le domaine des relations amoureuses, c'est encore plus grave. C'est que quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi va faire des choix biaisés. Lorsque tu as une mauvaise estime de toi-même et une faible estime de toi-même, tu auras l'impression, toi jeune fille par exemple, que tout homme qui t'approche te fait une faveur. Et donc, tu n'auras pas du tout d'exigence. Tu ne vas pas questionner ses valeurs. Tu ne vas pas remettre en question sa manière de te traiter. Bref, tu vas subir la relation. Et c'est ce qui explique que les gens vont se retrouver dans des relations abusives. Euh, les gens vont se retrouver prisonniers, prisonnières de, de relations, de violence, etc. Et ce qui me ramène encore à la base. À la base, c'est quoi? La connaissance de son identité. Tu comprends que une personne qui ne se connaît pas suffisamment, qui n'a pas pris le temps de se connaître, qui n'a pas pris le temps d'ajuster la perception qu'elle a d'elle-même, lorsqu'elle a une mauvaise estime d'elle-même, bah, tous ses choix vont être biaisés, tous ses choix vont être tronqués. Et les dommages, justement, peuvent aller jusqu'à même perdre sa vie. Une personne qui va rester dans une relation toxique, une relation où elle subit beaucoup de violence, jusque même aller à perdre sa vie, aller à perdre certaines capacités physiques, cela est inévitablement relié à une mauvaise estime de soi, une mauvaise estime de soi. Le deuxième cas de figure, ce sont ces personnes-là qui vont s'entêter à aller de rupture en rupture, de relation en relation, qui vont être même insensibles aux dommages qu'elles peuvent causer aux autres personnes avec lesquelles elles se retrouvent dans les relations, parce que, selon elles, c'est toujours les autres qui ont quelque chose à corriger. Elles ont tellement une haute estime d'elles-mêmes qu'elles considèrent que leur partenaire devrait s'estimer chanceux, chanceuse de les avoir. Du coup, s'il y a quelque chose à changer, c'est l'autre qui doit changer. C'est l'autre qui a un travail à faire sur soi. C'est l'autre qui doit me rendre heureux. C'est l'autre qui doit me montrer qu'elle est reconnaissante de m'avoir dans sa vie. Bref, dans ces deux cas de figure, vous comprenez qu'il y a un grave problème d'identité. Oui, l'identité et encore l'identité. Je l'ai dit, l'identité, c'est la base, c'est le fondement, c'est le fondement des relations. Lorsqu'on connaît son identité véritablement, on fonde ses relations amoureuses sur des bases solides, sur des bases solides. Et comme je l'ai dit, la solidité d'un édifice dépend de la
qualité de ses fondements, dans la pérennité, la solidité, l'épanouissement d'une relation amoureuse dépend aussi de la qualité de ses fondements. Où est-ce que tu en es avec cette question de l'identité? Où est-ce que tu en es avec ça? Oui. Quelle est l'image que tu as de toi-même? Comment est-ce que tu t'estimes? Est-ce que tu t'estimes à ta juste valeur ou tu es constamment en train de te diminuer? Est-ce que tu t'estimes à ta juste valeur ou tu es constamment en train de te surestimer? C'est bien d'avoir une bonne estime de soi. Par contre, est-ce que ça peut être toxique d'avoir une mauvaise opinion de soi-même? À bientôt.